Bon, si vous savez que tour contre fou, ça fait nul, que tour contre cavalier, ça fait nul, et que vous savez pas comment faire, et ben ça tombe bien, parce que vous avez cliqué sur la bonne vidéo, et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment faire nul dans la finale tour contre fou et tour cavalier, et aussi comment gagner quand un cas exceptionnel arrive dans vos parties. Alors juste avant que la vidéo commence, je vous propose de vous abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos et de mettre un petit pouce bleu, ça va être toujours pour le référencement, à commenter ce que vous voulez. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, et nous on va pas perdre plus de temps, on va commencer l'étude de la finale tour contre fou. Alors je commence par tour contre fou parce que je trouve que c'est plus simple à comprendre que tour cavalier, c'est plus simple surtout à défendre, puisque le fou se déplace plus librement qu'un cavalier sur un échiquier vide. Et donc évidemment les défenses vont être plus faciles. Sauf que là, pas de bol, je vous ai mis un cas exceptionnel où c'est la tour qui va gagner. Et je préfère commencer par le cas exceptionnel parce que vous allez mieux comprendre l'élément qui permet de dire que la position est nulle ou gagnante. Alors il faut savoir que 9 fois sur 10, tour contre fou, ça fait nul. Mais là, le cas exceptionnel, c'est que le roi noir est enfermé dans, le mauvais coin. On appelle le mauvais coin dans la finale tour contre fou le coin qui est de la même couleur que le fou. Alors que dans beaucoup de finales, justement, le bon coin, c'est le coin de la même couleur du fou. Mais là, dans cette finale tour contre fou, c'est l'inverse. Le mauvais coin, c'est le coin de la même couleur du fou. Et pourquoi il est mauvais? Parce que les blancs vont pouvoir gagner en faisant échec et mat. Voilà, c'est pas compliqué. Alors le problème, c'est que ça marche pas tout de suite. Si on joue par exemple, j'en sais rien, tour C7, ce qui semble bien, pour menacer tour C8, échec et mat, bah les noirs ont juste à jouer roi F8 et ils s'échappent du mauvais coin. Et là maintenant, la position est redevenue match nul. Donc en fait, la bonne méthode pour gagner, c'est de créer une double menace. On voit bien que faire échec et mat, menacer échec et mat ne suffit pas. Donc il faut également menacer le fou adverse tout en menaçant de faire échec et mat. Si on arrive à faire ces deux menaces, on gagne. Tout en s'assurant que le roi noir, évidemment, ne s'échappe pas de cette prison, de la prison du mauvais coin. Alors, pour attaquer le fou, ça tombe bien, on n'a qu'un coup, c'est tour F1. Alors, évidemment, le fou, il ne va pas se déplacer sur la grande diagonale, puisque s'il va en C5, par exemple, et ben là, vous comprenez ce qui se passe. On a juste à jouer tour C1. Le fou est attaqué, et on va aller sur la case C8 au prochain coup, et c'est gagné. Par exemple, si on joue fou E7, tour C8 échec, fou F8, on joue un petit coup d'attente, le roi est obligé de donner son fou, et c'est échec et mat. Donc le fou ne peut pas revenir sur la grande diagonale. Donc s'il ne peut pas revenir sur la grande diagonale, ben il va venir en H2, qui semble plus logique. Bon, nous, on va continuer de l'attaquer avec tour H1. Pareil, le fou ne peut pas revenir non plus sur la grande diagonale. Il ne peut pas aller sur ces cases-là, en gros, puisque sinon, on aurait juste... Alors F4, c'est plus compliqué, donc on ne peut pas revenir sur ces 4 cases-là, puisqu'on aurait juste à se mettre sur la case correspondante et de menacer échec et mat et de gagner. Donc on va dire qu'il va aller en G3. Par exemple, sur fou F4, on a tour F1 qui gagne. Tour 1 est peut-être plus simple d'ailleurs. Oui, tour 1 est plus simple parce qu'on menace mat. Et sur roi F8, on a tour F1 clouage. Voilà, donc en fait, il ne peut pas aller sur la colonne F. Ok, très bien. Donc, fou G3. Bon là, pareil, on continue d'attaquer le fou. Tour H3 est le plus rapide. Moi, je voulais jouer tour G1, donc je vais jouer tour G1. Bon, les noirs vont revenir en H2 et tour G2. En fait, la clé, c'est de contrôler la case G3 et la case H2. C'est pour ça que le tour H3 était plus rapide, puisque ça contrôlait déjà la case G3 et la case H2. Bon. Le truc, c'est que quand la tour est sur la colonne G, elle interdit aussi la case F4. Puisque si le fou vient en F4, là, on a roi F5 échec. Et on gagne le fou au prochain. Donc il interdit, la tour en G2 interdit les 3 cases que j'ai marquées en rouge. Donc le fou maintenant qui est obligé de partir, et il part en D6 par exemple. Donc bah là vous comprenez maintenant le coup gagnant, c'est tour D2. On menace échec et mat, donc le fou doit revenir en E7. Et maintenant, là j'ai mis un piège évidemment,
quand le fou est sur la colonne E, on ne peut pas jouer tour E2. Là, ça serait une grosse erreur, puisqu'il y aurait roi F8 et le roi s'échappe et c'est match nul. En fait, ici, n'importe quel autre tour sur la seconde rangée, par exemple tour C2, est facilement gagnant, puisqu'on menace l'échec. Les noirs n'ont pas le temps de jouer roi F8, puisqu'on aurait tour C8 échec, et ils sont obligés de donner le fou, et on gagne facilement. Donc finalement, il joue fou F8, mais là, on a déjà vu cet exemple au début, et on a juste à clouer. Les noirs sont obligés de donner le fou, et on fait échec et mat. Alors maintenant, je vous disais au début de vidéo que la finale tour contre fou, ça faisait 90% nul, 9 fois sur 10 nul. Et c'est vrai, parce que le seul cas où le camp du fou perd, c'est quand il est enfermé dans le mauvais coin. Donc quand il est enfermé ici dans le coin A8 ou dans le coin H1. Le mauvais coin, je répète, hein, c'est la même couleur, c'est le coin de la même couleur que notre fou. Donc, là, avec le roi noir, on n'est pas enfermé dans le mauvais coin. Et justement, on va s'entraîner à la défense. Et il y a une méthode de défense qui est très simple pour annuler cette finale, c'est de s'auto-enfermer, mais dans le bon coin. Donc cette fois-ci dans un coin opposé à la couleur du fou. Donc on va tout de suite s'enfermer avec roi F6. Alors ça peut sembler totalement contre-intuitif, puisque quand notre roi est dans le coin, mais il a plus de chances de se faire mater. Donc roi H6, fou B3, j'attaque la tour, j'en sais rien. Et on va dire tour A7. Et c'est là où ça va devenir important. D'ailleurs, on va dire que c'est au blanc, tiens, dans cette position, parce que ça ne change rien. Si les blancs jouent tour A8 échec ici. Bon, on a fou G8. Et là, contrairement à l'exemple précédent, quand le roi était dans le mauvais coin, quand le roi noir était dans le mauvais coin, les blancs pouvaient jouer un petit coup d'attente et gagner le faux coup d'après. Sauf que là, ça ne marche pas, puisqu'il y a patte. Et c'est la différence entre le bon coin et le mauvais coin. Le bon coin, c'est celui qui n'est pas de la même couleur du fou, parce que c'est le roi qui doit aller dans le coin et le fou à côté de lui. Bon, si les blancs peuvent pas jouer, si les blancs peuvent pas jouer tour B8, ils vont peut-être tenter, j'en sais rien, tour A7. Bon, on va essayer de tourner un peu. Bon, fou B3. Il faut toujours que le fou puisse revenir, par contre, ça c'est important, puisse toujours revenir en G8 pour parer justement tour A8 échec. Bon, roi G6. Et là, en fait, les blancs nous tentent déjà un piège. Parmi tous les coups de fou qu'on a sur la grande diagonale, alors à part ceux qui mettent le fou en prise, donc ces deux-là, donc on a 4 coups de fou, et bien il y en a un qui perd. Et il faut le savoir. Vous pouvez mettre pause si vous voulez chercher le coup perdant, tiens, si ça vous intéresse, de chercher le coup perdant. C'est la première fois que je vous demande ça. Et en fait, le coup perdant ici, parmi fou C4, fou D5, fou E6 et fou G8, c'est fou E6. Alors pourquoi fou E6? Puisqu'en fait, les noirs doivent toujours se garder la précaution de faire un échec sur la diagonale B1 H7. Sauf que là, on n'a plus cet échec vu que notre fou serait en prise. Et les blancs peuvent gagner avec tour H7 échec, roi G8 et tour E7. Et ils font encore une fois une double menace entre le fou et le mat, donc c'est fini. Donc la seule précaution qu'il faut faire quand le roi se décale en G6, c'est qu'on puisse toujours lui mettre un échec sur la diagonale B1 H7. Donc par exemple, n'importe quel autre coup, fou C4, fou D5 ou fou G8 pour se mettre en patte, mais par exemple fou C4 fait très bien l'affaire, puisque après tour H7, roi G8, tour C7, on peut jouer fou D3 échec, et on casse l'opposition. Par exemple, roi H6, et là du coup on peut rejouer fou E4, on empêche le roi de revenir sur la case G6, et là c'est juste un match nul, et c'est beaucoup plus facile. Alors maintenant qu'on a vu tour contre fou, on va devoir s'intéresser, puisque c'est l'objet de la vidéo, de tour contre cavalier. Alors, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, défendre avec le cavalier c'est plus difficile que de défendre avec le fou, puisque le fou est plus mobile sur un échiquier vide. Mais même dans une position défavorable comme celle-là, notre roi est coincé sur la bande, et bien on a quand même la nulle, avec une méthode de défense qui malheureusement faut retenir par cœur. Là, on peut la retrouver par la logique, mais c'est pas si compliqué de la retenir par cœur au bout de quelques entraînements. Bon alors, là c'est trop blanc, et notre premier coup il est un peu forcé.
notre premier coup, on est obligé de jouer cavalier F2 échec, parce que tous les autres coups de cavalier mettent le cavalier en prise, et sur roi F1, ben on perd tout simplement à cause de tour A1, roi E1 et roi C2, et on perd le cavale. Donc le seul coup, c'est cavalier F2 échec. Bon, les noirs vont aller en E3, notre cavalier est menacé, donc on le remet en D1 sur échec. Bon, si roi D3, ça répète 3 fois la même, enfin ça répète 2 fois, donc on va pas regarder. Tour roi F3. Et là, on est encore bloqué avec les blancs, puisqu'on n'a plus la case F2. Mais si on n'a plus la case F2, on a la case C3. On peut jouer cavalier C3. Les noirs vont jouer par exemple tour C2. Et là, chose très importante à retenir, pour annuler de manière la plus simple possible, il faut que notre cavalier et notre roi soient ensemble, soient côte à côte pour défendre, puisque s'ils sont ensemble, ils protègent plus de cases. Par exemple, si on s'enlève, donc là le bon coup c'est cavalier D1, mais si on s'enlève par exemple, j'en sais rien, avec cavalier B5, et bien en fait, notre cavalier, plus il est loin de notre roi, moins il est défendu, et plus il risque de se faire enfermer. Alors ça paraît vraiment bizarre de dire qu'il se fait enfermer, mais cavalier B5 c'est déjà perdant. Tour C5, donc là vous voyez déjà que le cavalier peut plus revenir ici et ici. S'il vient en A7, bah, il s'enferme tout seul. Et ensuite le roi noir a juste à aller le chercher comme ça et on gagne. Donc voilà à quoi vont ressembler les enfermements. Donc on peut se dire bah tiens je vais aller en D4. Sauf que là pas de bol, il y a roi E3, je menace mat, cavalier B3 est le seul coup. Et là maintenant on fait juste tour C3 et les blancs sont en zong-zong. Alors on va pas montrer toutes les variantes sur cavalier B5 qui perdent, puisqu'il y en a vraiment beaucoup, ça va demander beaucoup de temps, mais en tout cas si vous respectez la règle de toujours avoir le cavalier et le roi ensemble, qu'ils puissent toujours se rejoindre en minimum, au maximum, un coup, alors vous ne pouvez pas perdre. Donc là vous devez absolument jouer cavalier D1. Le roi et le cavalier sont côte à côte, donc vous ne pouvez pas perdre. Tour E2 échec. Bon bah là le coup, il est facile, c'est roi F1, c'est notre seul coup. Tour H2, les noirs menacent mat, donc roi E1 est forcé. Ah bah tiens par exemple, on peut aussi revoir roi G1. Bah là on se dit, ça n'a pas l'air d'être très grave roi G1. Bah en fait si, puisque le cavalier et le roi ne peuvent plus se rejoindre en maximum un coup. Nos blancs peuvent plus jouer cavalier F2. Donc après le tour D2, le cavalier va se faire enfermer. J'ai mis une petite note illustrative. Par exemple, cavalier C3, on voit déjà qu'il ne peut plus aller sur ces cases-là. Il ne peut plus aller sur B1 parce qu'il y aurait tour D1 échec, ni sur celle-là d'ailleurs. Et petit à petit, en fait, il va se faire enfermer. Tour D4, il ne peut plus aller sur la case A4. Cavalier B5, tour D3, il se fait encore un petit peu enfermer. Roi H2, roi E4, roi G2, roi D5, cavalier C7, roi E5. On le bloque avec D5 et E6. Cavalier B5, tour B3, il est encore un petit peu bloqué. À chaque fois, j'ai mis les cases où il est bloqué. Roi D6, cavalier E8, roi D7, cavalier G7, tour B5. Là encore, il est bloqué sur ces cases-là. Et vous voyez que le cavalier n'a déjà plus de mobilité. Et après roi F3, on peut le gagner avec tour G5. Donc c'est une petite variante illustrative. Il y en a beaucoup des variantes illustratives. J'ai mis celle-là parce que ça me semblait être assez facile à comprendre. Mais en tout cas, il faut toujours que votre roi et votre cavalier soient ensemble. Donc là, faut jouer roi avant. Les noirs peuvent tenter tour C2. Bah là, on n'a pas le choix, on est obligé de jouer roi F1, mais c'est pas grave, puisque notre cavalier et notre roi peuvent se rejoindre en un coup. Et en fait, vous voyez que depuis le début de la variante, donc on revient au début sans faire de digression, que depuis le début, en fait, les noirs n'ont pas pu progresser. On va remettre un petit peu, voilà. Et en fait, bah, c'est la même position que celle qui était 3 coups avant. Donc en fait, les noirs ne peuvent pas progresser, même si les blancs ont une position défavorable avec leur roi coupé sur la bande. Bon, maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer 3 exceptions. 3, voilà, comme ça vous voyez bien. Où roi et cavalier perdent contre roi et tour. La première, alors les 3 ont un point commun, c'est ça qui est facile un petit peu à retenir, c'est que le cavalier et le roi, donc le cavalier et le roi plutôt dans ce sens-là,
vont être dans le coin, les deux dans les coins. Et c'est des positions qui perdent. Là, peu importe le trait, les noirs perdent, les blancs perdent. Bon, si c'est au noir, il y a la tour H2 échec et mat. Et si c'est au blanc, et ben en fait le cavalier peut pas bouger parce qu'il se fait prendre au prochain coup. Donc voilà le problème d'avoir cavalier et roi dans le coin. Deuxième exemple, c'est si on inverse la position, bah c'est pas très grave hein, pour les noirs. Ils ont juste à jouer roi F3, le cavalier est bloqué et ils jouent tour A1, échec et mat au prochain coup. Par exemple roi F1, tour A1, échec et mat. Et le dernier exemple, alors là on pourrait se dire, bah ouais mais le cavalier n'est pas dans le coin, mais c'est quand même perdant. Si vous vous souvenez de ma finale cavalier contre pion, normalement le lien ça va s'afficher juste là. J'avais dit que les cavaliers en finale avaient 4 cases idiotes sur l'échiquier. Qu'est-ce que sont les cases idiotes? Pour ceux qui ne savent pas, je réexplique. Les cases idiotes, ce sont les 4 cases que j'ai marquées en rouge, où vous voyez le cavalier ne peut contrôler que 4 cases. Il contrôle que 4 cases et il n'est pas sur un bord de l'échiquier. Parce qu'on sait que le cavalier, quand il est sur un bord, ne peut contrôler que maximum 4 cases. Quand il est dans un coin, c'est 2. Mais là, il n'est pas sur un bord et il contrôle seulement 4 cases. Ce qui est le minimum quand un cavalier n'est pas sur le bord. Et ce sont des cases idiotes, puisque dans beaucoup de finales, le fait d'avoir un cavalier sur une case idiote perd notamment pion contre cavalier, mais également tour contre cavalier. Mais en fait, ici, si c'est très au blanc, ils n'ont pas le choix, ils vont se faire mater avec tour A1 au prochain coup. Puis si c'est très au noir, on a juste à jouer tour A1, échec et mat, enfin en cavalier 1 et tour A1, échec et mat. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que maintenant, dans vos parties, vous aurez des matchs nuls avec une qualité de moins. Et moi, je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo.